Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je suis surpris, je suis scandalisé, je suis étonné par le comportement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est allé au Japon, à Hiroshima, pour assister au sommet du G7. Le G7, comme vous le savez très bien, ce sont les plus grandes puissances occidentales du monde, c'est-à-dire la France, les États-Unis en tête, bien entendu, le Japon, le Canada, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Le G7, l'objectif de cette rencontre, c'était la guerre en Ukraine, puisque c'est ce qui le préoccupe maintenant. Et la guerre contre la Chine, bien entendu. Comment il faut écraser la Chine sur le plan économique, parce que la Chine est en train de les dominer. Et la Chine, la Russie et tous les BRICS là sont en train de leur PIB est aujourd'hui supérieur à celui du G7. Comment il faut reprendre le contrôle? Comment il faut gagner la guerre en Ukraine contre la Russie? Comment il faut broyer ou balkaniser la Russie? Emmanuel Macron a donné son avion, il a même donné son avion à Zelensky. Zelensky a voyagé pour venir là-bas dans l'avion français. Mais vous savez qu'est-ce que la France est allée demander là-bas? La France est allée au G7 là, pour chercher l'argent pour aider l'Afrique. Bon, dites-moi, qui a mandaté Emmanuel Macron pour aller discuter dans leur machin là sur les questions africaines? Qui lui a donné ce pouvoir? Et pourtant, Emmanuel Macron, c'est un démocrate. La France est une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Je suis d'accord avec eux. Très bien, c'est une démocratie. Mais avant d'aller parler des problèmes des gens, il faut bien que vous ayez le droit ou que ces gens-là puissent vous mandater. Quand nos chefs d'État viennent là-bas, quand nos chefs d'État vont dans ces pays, mais ils parlent au nom de leur peuple, parce qu'ils ont reçu mandat
Parce qu'ils ont été élus, même si les élections sont des élections comme à l'africaine, on le sait. Hein, par exemple, celle de Ouattara ou Biya, Sassou, Bongo. Hein, on peut discuter sur ça. Mais en tout cas, quand il se déplace en tant que chef d'État d'un pays africain. Mais Emmanuel Macron, il va parler de l'Afrique là. Au nom de qui? En tant que qui? Qui l'a mandaté? Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc quand il parle de la démocratie, mais il devrait quand même respecter les petites choses comme ça. Il a dit, je suis venu pour chercher, je veux l'argent pour les Africains. Personne ne lui a demandé de l'argent. Nous, ce que nous demandons à Emmanuel Macron, c'est qu'il nous laisse dans notre misère. Qu'il nous abandonne dans notre misère. C'est ce que nous voulons. Qu'il nous laisse. Qu'il quitte le Congo, qu'il quitte le Gabon, qu'il quitte le Centrafrique, qu'il quitte le Mali, avec le CFA là. Qu'il parte avec. C'est ce que nous demandons à Emmanuel Macron. C'est ce que les peuples, la jeunesse, dans tous ces pays africains là, surtout ceux qui utilisent le franc CFA là, personne ne veut encore entendre parler du CFA parmi les jeunes. Donc Emmanuel Macron, il parle de quoi? Emmanuel Macron n'a pas d'argent pour payer les retraites de la France et il va aller chercher l'argent pour les Africains. Mais attends, il se moque de qui? Si on dit que ce type-là est encore normal, s'il n'est pas sénile, s'il n'est pas fou, si dans sa tête-là, il n'a pas pété les plombs, mais quand même, expliquez-moi comment il peut aller chercher l'argent pour les Africains alors qu'il n'est pas capable. Il ne trouve pas d'argent pour payer les retraites des Français. Alors qu'il fait qu'endetter le pays aujourd'hui, la France est endettée à hauteur de 3 000 milliards. 3 fois et demi la dette de tout le continent africain. Oh, attendez, répète. 3 000 milliards. 3 fois et demi la dette de tout le continent africain. L'Afrique est à peine à 8 000 milliards, à 800 000 milliards. Lui, il est à 3 000 milliards. Il y a un problème. Il y a un grand problème là. Vous n'êtes pas mandaté, mais vous partez quand même chercher de l'argent pour les gens. On ne vous a pas mandaté. On ne vous a rien demandé. Il y a, que je sache, à moins qu'il ait parlé avec Moussa Fakio, à moins qu'il ait parlé avec Macky Sall, à moins qu'il ait parlé avec Ouattara comme il avait fait avec l'ECO. Mais que je sache, là, jusqu'à ce jour, aucun pays africain n'a mandaté Emmanuel Macron pour aller plaider pour l'Afrique en ce qui concerne l'argent pour le développement, pour les maladies, pour les ceci, pour les cela. On n'a jamais demandé ça. Donc quand il va chercher de l'argent, qu'il a cherché l'argent pour lui, pour les Français. Les Français souffrent. Je dis, hein, que surtout en Afrique, là, vous ne savez pas, vous croyez que la France, là, c'est bon. En ce moment-là, les Français sont dans une misère incroyable. Il y a même des délestages dans certaines villes. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger, à avoir les 3 repas comme d'habitude. La pauvreté est en train de s'aggraver. La France a même décidé, Emmanuel Macron, là, ce qu'il veut faire, c'est maintenant s'accaparer des maisons des gens. Oui, l'État veut exproprier les gens. Voilà ce que Emmanuel Macron est en train de vous faire. Donc, qu'il laisse l'Afrique tranquille. Qu'il nous laisse avec notre misère. Parce que lui, il est le problème. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation et le néocolonialisme là qui est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ce sont des causes du sous-développement du continent africain. Et ceux qui le font là, ceux qui sont à l'origine de tout ça, de ce calvaire, de cette misère, de la prédation de nos matières premières, ce sont les mêmes Français. Ce sont les Américains, ce sont les Anglais. Donc maintenant, nous, on leur demande seulement, laissez-nous avec notre misère. Partez.
Vous avez assez pillé, maintenant partez et laissez-nous tranquilles. Vous n'avez jamais voulu nous aider. C'est pour ça que l'Afrique se retrouve avec aucun pays africain n'a une armée. Aucun pays africain. Je vous dis que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo, ainsi de suite. Aucun n'a une armée crédible qui peut aujourd'hui faire une guerre de haute intensité. Maintenant, des pays comme le Mali, le Burkina, qui essaient de se battre pour essayer d'avoir une armée assez... Non, ils sont là à les emmerder par tous les voies et moyens, des sanctions, des ceci, des critiques, des droits de l'homme, des droits de ceci, alors que eux, quand ils étaient là, ils ne pratiquaient pas. Comme si eux, ils nous aiment plus que nous nous aimons. C'est ridicule. Vraiment, je trouve ça assez ridicule. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous dis que c'est ridicule. On n'a pas besoin d'eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons notre liberté, notre souveraineté, notre paix. Ceux-là qui nous ont amené le terrorisme en Afrique ne peuvent pas nous apporter la paix. Demain, ce n'est pas possible. On a beau monter, descendre, faire tout ce que nous voulons. Ce n'est pas eux qui vont nous apporter la paix. C'est à nous de nous battre, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.